La RDC à l'honneur pour son premier combat d'envergure chez les pros. Tony Yoka, payé pour voir. Le boxeur français d'origine congolaise a été battu sur décision partagée des juges et en toute logique par son frère, le Congolais Martin Bakole, hier samedi à Bercy. Le champion olympique de Rio est allé 2 fois au tapis. L'armée a, dans un communiqué de presse, apporté quelques éclaircissements sur ses opérations contre le M23. Pour elle, le mouvement du 23 mars n'a jamais respecté les recommandations du conclave des chefs d'État, contrairement à ce qu'il a affirmé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal et bon dimanche chez vous. Yoka n'avait encore jamais été battu lors de ses 11 premiers combats en carrière pro et connaît son premier coup d'arrêt très en ferve lors de la fin de ce duel. Martin Bakole a entériné son 18e succès en 19 combats. À ce niveau, il a tenu son rang de 13e meilleur poids lourd au monde, classement au box-rec, 2 crans au-dessus de Yoka, 15e, qui a tutoyé des hauteurs nouvelles ce samedi face à un boxeur plus massif et presque aussi vif que lui. Il n'a pas trouvé la faille, c'était son premier grand défi et il s'est soldé par un échec. Martin Bakole, 28 ans, est encore inconnu du grand public en France et n'a en effet connu qu'une seule fois la défaite en 18 combats. Il ambitionne comme Yoka de se hisser rapidement dans le top 10 des classements mondiaux et suivez l'ambiance justement en live après ce combat. L'armée ne peut en aucun cas nouer les alliances contre nature avec des groupes armés dont il combat. C'est l'une des déclarations phares de la 3e zone de défense au secteur opérationnel Sokola Nord Kivu. Les FARDC ont donné des éclaircissements sur ces opérations dans l'est de la RDC contre le mouvement rebelle M23. A rassuré l'opinion qu'au regard de sa mission qui consiste à traquer et à éradiquer les groupes armés et les forces négatives sans distinction, ne peut en aucun cas nouer des alliances contre nature avec des groupes armés dont il combat, ne peut pas s'empêcher de rencontrer la MONUSCO, qui est un partenaire privilégié des FARDC en général et du secteur opérationnel en particulier, dans la mission de traque de ces groupes armés et les forces négatives. Le M23 n'a jamais délibérément cédé le terrain comme il le prétend dans son communiqué, sinon comment justifierait-il les éléments FARDC capturés et remis par le canal du CICR, la récupération par le CICR des blessés de guerre du M23 conformément à la Convention de Genève. Les éléments M23 capturés et les rendus, dont plus d'une cinquantaine se trouvent entre les mains des FARDC, à la MONUSCO et d'autres dans les pays voisins. Eu égard à ce qui précède, le secteur opérationnel Sokola Nord Kivu constate que le M23 reste et demeure une armée de substitution. Plusieurs éléments ci-dessous le demandent. En gros, le fait que les groupes armés nationaux répondent à la main tendue du chef de l'État en adhérant au processus PDDRCS générait-il le mouvement rebelle M23? Il est inconcevable qu'un mouvement qui se dit congolais
puisse revendiquer à ce jour la nationalité congolaise. Parmi les capturés et rendus, on note la présence de plusieurs sujets étrangers. Du point de vue tactique, le mot angélique dit. Les embouteillages à Kinshasa se trouvent ce dernier jour au centre des préoccupations du gouvernement qui tient à son endiguement pour faciliter la mobilité dans la capitale. En réunion de conseil de ministres vendredi, le gouvernement a préconisé plusieurs recommandations qui passeront notamment par une sensibilisation des usagers de la route, en grande partie aussi responsables de la congestion de cette route. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le point sur la stratégie du gouvernement pour régler de manière durable la problématique des embouteillages de la ville-province de Kinshasa. Il a été à ses propos, complété par le ministre des Transports et Voies de communication des désenclavements. Parmi les causes endogènes des embouteillages attachés au comportement des usagers de la route, il a évoqué le non-respect ou l'ignorance du code de la route, entraînant l'indiscipline dans la circulation routière, les tracasseries par les policiers de la circulation routière et les agents de contrôle du gouvernement provincial. L'état de délabrement des chaussées, le mauvais état de la voirie et l'insuffisance de routes principales et secondaires comptent parmi les causes exogènes de ces phénomènes. Afin de pallier à ces difficultés de la mobilité et assurer la fluidité de trafic à Kinshasa, le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement a préconisé quelques mesures suivantes, notamment les désengorgements de 22 points noirs de trafic identifiés à travers la ville, l'aménagement de carrefours, espaces de stationnement et signalisation routière, la régularisation et l'inspection de la circulation, notamment en modernisant les registres des véhicules par l'enregistrement électronique, en produisant de nouveaux permis de conduire avec puce et en équipant la police de portiques mobiles et terminaux. La coordination de la prévention de la sécurité routière, la relance du train urbain dans les différents tronçons, l'encadrement du phénomène moto-taxi et ses corollaires, les soutiens de projets innovants tels que les téléphériques ou métro aériens, le transport urbain sur le fleuve de Kinshasa et à Maluku, ainsi que la construction de tramways. Un travail de sensibilisation devra aussi accompagner toutes ces mesures pour s'assurer du respect strict du code de la route et des agents de l'ordre commis à la régulation de la circulation routière. Processus électoral, le bloc patriotique qualifié de crédible du peuple dit non au glissement et réitère son soutien en faveur de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Cette cette opposition extra-parlementaire n'est pas favorable au dialogue exigé par l'autre camp de l'opposition. L'annonce a été faite à l'issue d'une séance de travail tenue avec les forces sociales et politiques de la nation. La réunion des forces sociales et politiques de la nation qui ont adhéré au bloc patriotique en vue des élections crédibles avait pour objectif d'évaluer les fonctionnements, les revendications et la composition de l'actuelle opposition congolaise, notamment le Front commun pour les Congos, l'Ensemble, la Mouka, tous aux côtés des KLCC et Milapro. Les forces crédibles sociales et politiques de la nation ont évalué en séance de travail ce samedi 7 mai 2022 le fonctionnement, les revendications et la composition du bloc patriotique. Après débat et analyse, cette opposition extra-parlementaire a pris la décision de se désolidariser des autres pour manque de crédibilité. Je crois qu'il faut rappeler ici qu'il y a des forces sociales et politiques de la nation qui avaient adhéré au bloc patriotique dans le temps. Et à l'époque, on croyait qu'on avait une vision commune et que le combat était en réalité pour chercher à pouvoir avoir les bonnes élections. Mais on s'est rendu compte que nous sommes en train d'évoluer en réalité avec ceux-là qui sont en même temps amis du président Tshilombo. Vous avez certains ministres du PPRD qui ne sont jamais radiés. Et nous allons faire confiance à ces gens. Vous avez les gens qu'on appelle ensemble qui ont des ministres au gouvernement et qui revendiquent qu'on puisse restituer l'argent des rames. Eh bien, il s'agit de bourreaux qui se font passer pour des victimes. Et nous ne pouvons pas faire avec ces gens-là. Et donc, nous estimons que ces gens, en réalité, ne sont pas crédibles aujourd'hui pour savoir se situer ou se présenter en face du régime de la honte. Ces associations, ces ONG qui ont signé ne siègent pas au Parlement. Mais tous ces gens qui bouffent les émoluments du peuple
Eh bien, s'ils demandent le dialogue, nous ne sommes pas partants du dialogue. Faisant d'une pierre deux coups, les forces sociales et politiques de la nation ont lancé et présenté la phrase « non au glissement ». Alors que les élections s'approchent, pendant ce temps, l'opposition se divise. Un enfant sur 10 est encore contraint de travailler dans le monde, plus nombreux et de plus en plus jeunes. Les enfants âgés de 5 à 11 ans astreints au travail représentent désormais un peu plus de la moitié du chiffre mondial total. On estime que 16,5 millions d'enfants supplémentaires ont été astreints au travail au cours des 4 dernières années. À Durban, une conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants s'ouvre ce dimanche. Plus de 4000 délégués représentant des gouvernements, des syndicats, du privé comme de la société civile et des jeunes du monde entier seront présents. Et pour honorer l'ancien léopard Emeka Esanga Mamale, la fondation Ameso André organise un tournoi de football qui va se clôturer par une messe d'action de grâce le 22 juin prochain qui coïncide avec la célébration de 2 ans depuis son décès. Le tirage au sort de ce tournoi qui comportera des équipes loisirs et compétitives se tient ce dimanche à la galerie Hugo Tanzambi dans la commune de Lemba. Patronnée par la fondation Wameso André, la première édition du tournoi Emeka Mamale aura lieu du 19 au 26 juin prochain au terrain GD de Lemba. Une compétition répartie en 2 catégories, dont la catégorie loisirs qui regroupe les anciens, les As, les anciens JS Livulu, les anciens Asana, les anciens Sapatra, les anciens Arc-en-Ciel et les anciens Olympiques Club Mbanza Lemba. La catégorie licenciée regroupe 12 clubs, dont Kuya Sport, JSMA, Les As, Arc-en-Ciel, MK, Etomates, EGC de Limité, Nouvelle Vie de Ngaliema, FC Agosto de Tchangou, Sotraf de Tchangou, ainsi que Seforbel. Un tournoi pour commémorer le joueur Emeka Mamale décédé le 25 juin 2020 et à l'occasion une messe sera dite 2 ans après, soit le 25 juin 2022. Entre-temps, le tirage au sort pour élaborer les calendriers est prévu ce dimanche 15 mai. Allez, on prend les rappels des principaux titres. La RDC à l'honneur pour son premier combat d'envergure chez les pros. Tony Yoka, payé pour voir. Le boxeur français d'origine congolaise a été battu sur décision partagée des juges et en toute logique par son frère, le Congolais Martin Bakolé, hier samedi à Bercy. Le champion olympique de Rio est allé 2 fois au tapis. L'armée congolaise a, dans un communiqué de presse, porté quelques éclaircissements sur ses opérations contre le M23. Pour elle, le mouvement du 23 mars n'a jamais respecté les recommandations du conclave des chefs d'État, contrairement à ce qu'il a affirmé. Merci de votre attention soutenue. Restez informés sur Télé 50 et surtout sur la 96.2 Radio 50. L'actualité reste incontinue.